Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'importance de se méfier, de se détacher en fait du parti politique de quelqu'un. Je m'explique. En fait, je connais une fille et cette fille-là, elle a traîné avec des gens dont je vais parler. Donc, c'est des gens que je côtoyais aussi et que je connaissais assez bien. En fait, ces gens-là se disaient de gauche. Donc, nous, naïvement, on pensait que ces gens n'étaient pas racistes, ou voilà, que c'était des gens corrects, quoi. Et c'est vrai que d'après apparence, ils présentaient bien. euh, je me rappelle, dans le groupe, en fait, c'était beaucoup de garçons. Je me rappelle, il y en avait un notamment qui lui disait: ah oui, alors nous, dans ma famille et tout. Donc du coup, il faut que je précise, ce sont des personnes blanches, pour la plupart, et ma copine dont je parle, donc elle est noire. Donc celui dont je parle, donc il dit: oui, nous, depuis des générations, dans ma famille, on a toujours été de gauche. Mon père, mon grand-père, on a toujours été de gauche. On est très... on est ouvert, voilà. La France bleu, blanc, bleu. Oh oui, la Coupe de France 98, la Coupe du Monde, pardon, 98. Tout ça, vous voyez. Et quand il y avait des manifestations, de gilets jaunes notamment, il y allait. Donc, je pense que tous, autant qu'on était, en tout cas nous les Noirs là, on était naïfs, on le voyait comme étant quelqu'un de notre camp, on va dire ça comme ça. Jusqu'au jour où ce qui s'est passé, c'est que en fait il a voulu utiliser, en fait, comme on était deux femmes noires, il a voulu nous monter l'une contre l'autre ou nous utiliser. Sauf que, en tout cas, moi, je ne me suis pas laissée faire. Ça n'a pas marché comme il avait prévu. Et donc, parce qu'en fait, moi, il me tournait autour, mais il lui tournait autour aussi. Et je pense qu'il lui faisait croire à elle que c'était moi qui lui tournais autour et pas l'inverse et tout. Et donc, du coup, ça prenait une teneur un peu bizarre et tout. Mais moi, comme c'est pas ma sauce, ces genres de choses, j'ai décalé du groupe. Enfin, je me suis barrée, j'ai disparu, quoi. Et donc, pour finir, cette amie-là, au lieu, en fait, de juste assumer qu'en fait, il a fait de la merde, etc., etc., et en fait, il a retourné le truc en disant que ce sont les femmes noires, en fait, que oui, la problématique qu'il y avait entre cette fille-là et moi, et bien que c'était un problème de femmes noires, et parce que les femmes noires ne s'entendaient pas entre elles. Premier truc. Ah, moi, j'apprends ça, je suis trop tombée des nues, vraiment. Je dis: mais attends, comment est-ce possible que je côtoie un individu comme ça, que moi, je croyais que... Et c'est vrai, dans son discours, il présentait bien la vérité, il présentait bien. Et deuxième propos qu'il a tenu, qui donc a bien confirmé ce que je pensais, c'est que donc, du coup, il s'est mis en couple avec cette go-là. La relation avançait. Et je pense que la fille, elle voulait... Enfin, c'est pas que je pense qu'elle aspirait à de l'engagement. Et lui, c'était pas son cas. Je pense que lui, il avait décidé, il a prévu dans sa tête qu'il allait l'exploiter, il allait la mougou, enfin, faire ce qu'il voulait pendant des mois, voire des années. Puis un jour, il allait l'acheter, quoi. Sauf que la fille, elle ne l'entendait pas de ses oreilles-là. Donc, elle lui a sous-entendu que voilà, elle aspirait à de l'engagement. Et donc, lui, il lui a fait comprendre que, en fait, non. Et donc, ils se sont séparés. On est d'accord qu'on peut se séparer juste parce qu'on a un désaccord vis-à-vis de quelque chose, sans que ça ne mette en jeu la couleur de peau de chacun. Donc, cet ami-là, au lieu d'assumer le fait que voilà, il n'était pas prêt pour ça, il a tenu vos propos, il a dit, parce que moi ça m'a été rapporté, en fait, vous savez, le monde est petit et tout le monde se connaît. Donc au final, pour se défendre, il a dit oui, elle voulait se marier et moi je voulais pas.
Et vous savez, ça c'est une problématique, enfin, c'est commune, une problématique qui est commune à toutes les femmes noires. Voilà, comme toutes les femmes noires, elles voulaient de l'engagement, enfin voilà, nanana et tout. Moi, on m'apprend ça, je dis, attends, c'est quoi cette histoire? Le mariage, que je sache, se marier en robe blanc, la notion d'alliance, c'est pas le peuple noir qui l'a inventé ça. Nous, on a inventé, effectivement, de ce que j'ai appris de l'histoire, le peuple noir, enfin, chez les noirs en tout cas, le mariage a une forte, très très forte symbolique, mais de ma connaissance, c'est pas le noir qui a inventé ça. Et au-delà de ça, en fait, la notion de mariage, c'est pas propre qu'aux femmes noires. Parce qu'il y a plein de whitey là. J'ai plein de whitey, copines whitey qui se sont mariées, qui vont se marier prochainement. Il y en a tellement, elles attendent le mariage et que ça n'arrive pas. C'est elles qui font la fameuse demande en mariage. On en est là. Donc, tout ça pour dire que, en fait, méfiez-vous de l'appartenance politique des gens. À la limite, en fait, j'en suis arrivée à ça. Vaut mieux prendre quelqu'un de gauche. Enfin, j'aime autant avoir affaire à quelqu'un de droite que je sais que il est de droite, quoi. Tu vois, tu sais à quoi t'attendre un peu. Que de gauche, là. On dirait que c'est une poubelle, il y a tout dedans. Les gens, ils veulent se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Et faut arrêter le massacre. Voilà. Donc, faites gaffe à vous. Regardez plutôt ce que les gens font et non pas ce qu'ils disent. Parce que, en fin de compte, les actes en disent beaucoup plus sur les gens que les propos, en fait. Voilà. Je vous laisse sur ça.